Ooh, it's so good, it's so good, it's so good, it's so good, it's so good. I'm alive, I'm alive, I'm alive, I'm alive. I feel love. I feel love. Je sais pas si je vais garder cette séquence-là au montage, mais bon, je trouve que c'est drôle. Puis je sais pas pourquoi en ce moment on l'entend dans plein de pubs cette chanson, je sais pas pourquoi. Donc voilà, au cas où vous n'auriez pas reconnu, c'était I Feel Love de Donna Summer, sorti en 1977 si je dis pas de bêtises. Bon, un de ses plus grands succès certainement, voilà. Mais après, bon, l'original, bien sûr, c'est une chanson disco. Après, ma version, c'est quoi? C'est une version un peu... Là, ça va être une version plutôt méditation indienne psychédélique, un peu, je sais pas trop comment dire, mais tu vois, les musiques indiennes un peu psychédéliques, du style Within You, Without You. À chaque fois, c'est cette chanson-là qui me vient en tête, mais c'est à peu près la chanson la plus connue dans ce style-là. Et pas que parce que c'est une chanson des Beatles, mais aussi, je sais pas, c'est la chanson dite de méditation la plus connue. Na, 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 na. Life goes on within you and without you. Life goes on within you and without you. Ces Easy Sleep sont so chic. Certains sont en satin, pas certains. Essaye ça, c'est de la soie, c'est plus sain. I've got so much love to give to you. Bon, ça, je suis sûr que vous ne saviez pas que ça vient à l'origine d'une chanson de 1977. La poignée de porte. I've got so much love to give. Maintenant, j'ai retenu que ça, je me rappelle plus du reste de la chanson. C'est Love Such a Wonderful Thing, et je crois le titre de la chanson, sorti en 1977. Pas pantoute. Pantoute. T'as-tu pogné, là? Bon. Bon. EB, l'île d'EB, c'est une île grecque. Je crois que l'île d'EB, c'est la deuxième plus grande île de Grèce, juste après la Crète, mais beaucoup moins connue parce qu'en fait, elle est rattachée directement au territoire grec.
Enfin, elle est séparée que par un pont de 30 mètres de la terre principale. Donc, bon, cessons de niaiser, on passe au sujet principal. Dans l'idée, ça va être de détecter où il y a une fuite. Là-dessus, c'est sur le corps principal, là, cette partie-là, qu'il y a une fuite. Mais je pense que ça va être galère à trouver parce que c'est une très petite fuite où, je sais pas, mais elle se dégonfle pas beaucoup. Mais quand tu la laisses 24 heures gonflée, comme ça, en fait, le reste, ça se dégonfle pas du tout. Il y a que la partie centrale, là, qui se dégonfle un petit peu. Et le reste, la fourche et le guidon, ça se dégonfle pas du tout. Donc bon, on va essayer de trouver où il y aurait une fuite, mais pour l'instant, j'ai pas trouvé. Voilà, par contre, ça s'est un peu déformé au niveau de la selle. C'est à force de s'asseoir dessus, ça, je pense. Et un peu avec la chaleur et les UV, mais je pense qu'il y a aussi le fait de s'asseoir dessus. Il y a tout. Bah, pourquoi c'est bloqué comme ça? Voilà. Ah oui, là, il y a de la pression. Alors l'idée maintenant, ça va être d'écouter où il y aurait une perte d'air. On va utiliser l'oreille déjà. Et puis l'autre technique, vous connaissez sûrement, c'est la technique du savon. Enfin, on met un peu d'eau savonneuse. Et si ça fait des bulles, ça voudrait dire qu'il y aurait une fuite. Là, tu vois, une fois qu'elle est gonflée, ça tend la selle un peu. Et là, par exemple, je sais pas, vu que c'est une toute petite fuite, je sais même pas si ça va s'entendre en fait. Puis
Puis normalement, c'est fait pour supporter 100 kilos, donc bon, je veux bien, mais quand même. C'est censé être un peu solide normalement. Je pensais d'abord sur la couture d'en bas. On voit même là, il y a une jonction de 3 coutures. Pareil de l'autre côté ici, là. Mais ça n'a pas l'air de fuir par là. Hein. Et je crois que j'avais déjà regardé toutes les coutures où il pourrait y avoir une fuite. J'avais pas trouvé de fuite sur les coutures. Ouais, là peut-être au niveau d'une jonction. C'est surtout si c'est au niveau d'une couture, ça va être beaucoup plus dur à réparer en fait. Faudrait alors, ça peut se réparer je pense, mais il faut une colle assez forte. Voire une colle spéciale PVC, je pense, quelque chose comme ça. Au niveau des poignets aussi, là. Des poignets. Où pourrais-tu y avoir une fuite? Après, maintenant, ça peut pas être en dessous puisqu'il y a une autre poche, une autre chambre à air en dessous. Donc non, c'est pas ça. Et puis d'ailleurs, je sais pas pourquoi. Logiquement, le premier truc qui aurait percé, ça serait la poche d'en dessous ou peut-être la roue avant, mais ou au niveau des jonctions, la découture ici, ça a l'air. Normalement, ça a l'air quand même d'une conception assez solide et ça a l'air de tenir, mais bon, faut quand même se méfier, y faire attention et je vois toujours pas où ça pourrait être. Où pourrait-il? Là peut-être?
Mais je sens pas d'air qui passe. Oui, par contre, c'est au niveau des plis, en fait. Alors, un pli en tant que tel, ça pose pas de problème. C'est surtout, en fait, la jonction de deux plis. En gros, quand tu plies en deux, puis en deux, comme ça, au niveau de là, ça fait un coin, ça fait un angle, ça fait une pointe. Et c'est là qu'il pourrait y avoir une fuite, parce que ça a déjà tous les endroits où ça a un peu arraché la peinture. Je trouve ça dommage, d'ailleurs, c'est que là, il y a eu des plis. Là, ça se voit très bien sur le guidon. Là, il y a eu un pli ici. Ça, c'est quand il est gonflé avec la tension de la toile, ça fait un truc comme ça. Et donc, du coup, ça a tendance à enlever un peu la peinture. Là, je sais pas si ça va se voir, mais là, il y a un petit trait blanc. Parce qu'en dessous, ça doit être blanc, ça doit être une toile blanche qui a été imprimée, en fait, avec différentes couleurs. Là, il y a un point blanc, là, il y a un point blanc. Là, il y a un tout petit point blanc. Mais bon, à part ça, ça se voit pas trop. Il y a encore des... Je croyais que c'était encore des traces de sel ou un truc comme ça. Oui, quand tu vas dans la mer ou dans l'eau salée en général, ça ça faisait des traces de sel en fait. Puis même du sable aussi qui aurait pu rester coincé là, typiquement dans les rainures comme ça. Et normalement je l'avais enlevé, alors il en restait un petit peu, mais c'était au mois d'avril-mai, enfin entre avril et mai que j'avais été à la mer, donc depuis ça remonte quand même. Pourquoi ça s'en va ça?
ça, le problème, c'est de rester gonflé le temps que tu refermes le capuchon, là. Parce que vu que c'est un tout petit truc, ça se dégonfle très vite si tu l'ouvres. Ça, puis là, je sais pas si c'est déjà forcément dégonflé un petit peu, mais vraiment un tout petit peu. Là, elle a pas trop perdu de pression. Ça se voit à peine, mais c'est au bout de plusieurs heures, voire toute la nuit, voire 24 heures. On voit que cette partie-là, elle s'est dégonflée un peu plus que les autres, en tout cas. Enfin, des trois autres poches, ça s'est même pas du tout dégonflé. Et là, ça c'est un petit peu, ça perd de la pression, puis ça a tendance à se dégonfler un tout petit peu, en fait. Mais après, bon. Pour l'instant, c'est vrai qu'à une époque, du coup, je la regonflais toutes les 24 heures, quoi, logiquement. Toujours aussi confortable. Mais c'est vrai que quand on s'assoit dessus, c'est cette partie-là qui travaille le plus, hein, d'ailleurs. Donc il faut que les coutures soient solides, surtout là. Et puis au niveau de la jonction du guidon, tu vois. Parce que ça travaille, tout ça, ça travaille. Normalement, ça doit être étudié pour quand même. Mais tout ça, ça travaille avec les mouvements et tout ça. Là. C'est censé être résistant normalement. Après, là, ça a l'air quand même d'être de la bonne qualité, j'ai l'impression. Bon, après, c'est effectivement, c'est du Intex, hein, qui est peut-être la marque la plus connue dans les jouets gonflables de piscine. Mais surtout, ouais, c'est fait de bonne qualité. Là, je crois que c'est du PVC de 0,30 mm, il me semble, alors que la plupart des autres Intex sont en 0,25 mm. Alors ça n'a pas l'air beaucoup dit comme ça, mais pourtant ça a l'air d'être plus solide, hein, effectivement. Au toucher, ça a l'air de meilleure qualité. C'est surtout les coutures, j'ai l'impression, qui sont peut-être plus renforcées. Les coutures sont plus renforcées, elles sont peut-être de meilleure qualité, je sais pas trop. Ça a l'air de tenir mieux. Et tout ça en étant très légère, hein, franchement, elle fait... Au début, je croyais qu'elle faisait 2,2 kg, un truc comme ça. Finalement, je l'avais repesée, elle fait 1,85 kg, un truc comme ça, 1850 grammes. Ce qui est extrêmement léger, c'est moins de 2 kg pour tout ça, quoi. Mais après, elle est quand même assez grande. Par exemple, le petit jet ski, qui est beaucoup plus petit, il fait que 700 grammes, mais parce que parce qu'il est plus petit et que la toile est plus fine. C'est du 0,25 mm. Et ça supporte que, alors à l'origine c'est pour les enfants, donc je crois que c'est 40 kg, un truc comme ça chez Intex.
c'est 40 kg. Donc voilà. Même quand on fait 55 kg comme moi, on est un peu en surpoids, mais bon. Voilà. Mais ouais, elle est bien, elle est parfaite celle-là. J'aime bien le phare qui reprend sa forme parce qu'en fait ça communique avec ça, là, avec la partie principale. Donc du coup, voilà quoi. Ah oui, là, tu vois, il y a plein de tout petits points blancs là qui correspondent aux plis et à tout ça. Ah, je me souviens sur l'ancien que j'avais, bon, qui a fini par... voilà. C'était sur le côté là où c'est gris, sur ce côté-là, enfin peut-être même des deux côtés. Il y avait tout plein de marques de plis. Ça avait décoloré la peinture en fait. Mais il a fini par, pareil avec le poids. Ici, ça a commencé par ça a commencé à s'ouvrir là sur ce côté-là. Parce que bah, on le voit très bien. Ici, il y a des tensions dans ce sens-là, il y a une tension dans ce sens-là, donc forcément avec le poids là, comme ça, en plus c'est comme ça là, à le serrer
au bout d'un moment, ça finit forcément par péter, quoi. En fait, il devrait renforcer cette partie-là spécialement. Donc voilà. Ouais, il est un peu petit. Il faudrait le même en fait, mais en un peu plus grand. Celui-là, il fait, selon la boîte, il fait 117 sur 77. Donc 117 cm de long sur 77 cm de large. Moi, j'ai mesuré plutôt 110 par 70, mais bon. Et avec, en haut du petit drapeau, on en arrive à 56 cm, je crois. Après, ici, je sais pas combien, mais c'est pas où il faudrait le même, mais avec la selle peut-être un peu plus haute. Genre comme ça. Et en longueur, ça, voire, je disais 140, voire 180. En longueur, 180, ça arrive là, je pense. Ça fait, ouais. Puis pareil, avec une toile un peu plus épaisse, un peu plus solide. Et des coutures, surtout des coutures plus solides, capables de supporter au moins 100 kg, quoi. Voilà. Même si je fais pas 100 kg, c'est le but de supporter quand même le poids. Donc voilà. Voilà. Ouais, celui-là,
Donc moi j'ai toujours eu celui-là là, avec des tons plus rouge, orange et tout ça. Blanc et rouge en fait. Mais il existe aussi, je pense que ça doit être le même, hein, la même conception, mais en bleu en fait. Donc voilà, avec les différences, bah, tout est bleu ou bleu et blanc, je sais plus. Avec la selle bleu, blanche et noire un peu. Là pareil, il y a un petit truc devant, mais ça a plus une forme triangulaire. Je crois que c'est un triangle vert, quelque chose comme ça. Là, il y a écrit sur les côtés, il y a écrit Wave Rider. Sur le bleu, c'est écrit là en fait. Au lieu d'être écrit sur le côté de la selle, c'est écrit là. Il y a toujours le petit drapeau pareil, mais il est bleu, je crois, bleu avec le triangle jaune. Donc voilà. Et puis le logo Intex, au lieu d'être là sur le haut, ils l'ont mis derrière, là, comme ça. Ils l'ont mis là, je crois, au niveau de... Là. Et puis la différence, c'est que là, on voit comme une... Bah, comme la turbine, là où le jet, justement, ce qu'il propulse, hein, en vrai. Et ben, y a un truc là sur le côté, sur le derrière, alors qu'il n'y est pas sur celui-là, en fait. Donc voilà, c'est les principales différences. Aussi le dessous, très important. Là, le dessous, il est entièrement rouge. Et sur la version bleue, le dessous, il est entièrement gris ou argenté, en fait. Enfin, couleur gris-argent, tu vois. Sinon, pareil, effectivement, les deux valves, ils les ont mis au même endroit, ici, donc en dessous du drapeau d'ailleurs, et sur l'arrière de la selle, là, comme ça. Ce que je trouve d'ailleurs un peu bizarre, enfin, celle sur l'arrière de la selle, je la trouve parfaitement placée au bon endroit. Par contre, celle en dessous, moi, je l'aurais plutôt mise soit là, en fait, plutôt par là. Pour avoir deux valves ici, ça aurait été plus logique, mais bon. Je sais pas pourquoi ils l'ont mis dessous. Donc voilà. Et puis pareil, je pense que ça doit être le même truc. La boîte, la même boîte. Enfin, du coup, pas le même dessin, mais la même taille de boîte. Donc là, je sais plus combien elle fait, mais vous voyez, ça prend vraiment pas de place. Et il fait les mêmes dimensions, c'est-à-dire 117 sur 77. Bon, moi, j'ai plutôt compté 110 sur 70, avec 56 en haut du drapeau, comme ça. Et il pèse 700 grammes. Voilà. Bon, après, je l'ai pesé dégonflé, mais je pense que ça ne doit pas changer grand-chose. Donc voilà. Donc la boîte, elle fait 19,5 de largeur, ou 195 mm, ou 20 cm, on va compter 20 cm, sur 19, sur en épaisseur 7 cm. Donc tu vois, c'est vraiment... ça prend pas de place, quoi. Et après, ça c'est... justement, c'est pas la même boîte, ça c'est la boîte de l'ancien, en fait, que j'ai gardé. Puisque la nouvelle boîte, c'est... celle-là. Après, c'est plus coloré, c'est plus... je sais pas, c'est un peu plus vivant, certainement, mais... moi, je préférais l'ancienne boîte, en fait. Hein. Je préfère celle-là, perso. Ça va plus avec les autres Intex qui ont toutes des boîtes comme ça. Avec les bandes colorées là en haut, le dessin comme ça. Le dessin devant avec la bande colorée en bas, les dimensions. Une image avec des enfants qui jouent quand même, parce que voilà.
Et puis la description dans toutes les langues derrière. Voilà. De quoi réviser, les langues. Ah oui, l'ancien, je l'ai mis là-dedans. En fait, j'ai inversé les boîtes. J'ai mis l'ancien dans la nouvelle boîte et le nouveau dans l'ancienne boîte. Donc voilà, je sais pas si... J'aimerais bien avoir quand même la version bleue déjà pour comparer avec celui-là, même si je pense que c'est à peu près les mêmes, il n'y a que la couleur qui change. Et puis aussi, plus ou moins pour avoir la collection, parce que c'est pareil, je suis un petit peu collectionneur des fois. Mais ouais, j'aimerais bien avoir les deux côte à côte pour comparer, je sais pas. Je sais pas pourquoi en fait. Donc là, tu veux qu'on mesure? Bah, attends, on va mesurer en dessous, à l'envers, comme ça. Là, on est à 110. Ouais, je vois 110, 112 peut-être. 112 contre en largeur. Enfin, en largeur, ça fait 70, 71. En largeur, 71. Et en hauteur, j'avais compté 56, je crois, en haut du drapeau. 56, bah j'ai 57 là. 57. Et en haut de ça, je sais pas trop. À la louche, 36. Je suis sur 36, 37 plus ou moins. Donc voilà. Moi je dis il me faudrait le même mais en un peu plus grand en fait. Mais je sais pas si on en trouve en fait. Ouais, un peu plus grand. Là ça ferait quoi? 50 cm de haut sur 90 de large et 180 de long ou 100, entre 150 et 180. Puis voilà quoi. Allez, je vous laisse. Et puis les deux ont une poignée pour se tenir là ou pour le tenir aussi. Donc voilà. Et j'avais fait d'ailleurs une sorte de petit tuto pour replier le truc en fait. Ensuite l'enroulant et en faisant passer l'extrémité dans la poignée. Ça permettait de faire un truc et de le tenir comme ça. Il y a la même technique, ça marche avec un crocodile qui a aussi une poignée au milieu comme ça. Et tous les petits gonflables un peu comme ça qui ont une poignée au milieu, normalement ça devrait marcher.
où en gros tu le replies en 3 comme ça, jusqu'à avoir la largeur à peu près de la poignée. Et ensuite tu l'enroules comme ça, de façon à passer l'extrémité dans la poignée. Donc voilà. Mais après, sinon, j'aime bien le remettre dans la boîte d'origine de base, donc comme ça. Autant le remettre dans la boîte d'origine, ça prend encore moins de place en fait. Ce qui prend le moins de place finalement, c'est la boîte d'origine, parce que même... Et celui-là, c'est assez facile pour le remettre dans la boîte. En fait, il suffit déjà de désaxer un peu la poignée, parce qu'en fait, faut le plier en 4. Faut le plier en 4 dans la largeur et en 6 dans la longueur, donc 4 par 6. Et normalement, ça rentre dans la boîte. Mais pour ça, il faut décaler la poignée sur un côté ou l'autre, parce que sinon, elle se retrouve au milieu d'un pli, donc ça bloque, quoi. Donc voilà.